Dans l'inconscient collectif, la dernière demeure de nos morts est considérée comme sacrée, et à juste titre. On s'y rend pour honorer la mémoire de ce que nous avons perdu, mais on ne s'y attarde pas. Les vivants et les morts ne se mélangent pas. Car ces lieux, au-delà du profond respect qui nous inspire, revêtent aussi une part d'ombre. Personne ne l'avoue ouvertement, mais lorsque nous foulons ces allées silencieuses, certaines pensées inquiétantes s'immiscent dans nos esprits. Oui, les vivants ne font que passer parmi les morts. Ils ne restent jamais très longtemps. Surtout lorsque le soleil est bas sur l'horizon et que les ombres s'allongent. La nuit, les morts sont seuls. Personne n'est là pour les entendre. Les cimetières, endroit fascinant, il faut bien l'avouer. Dans notre civilisation, c'est là où reposent nos morts pour l'éternité, les gens que nous avons aimés, mais ce sont aussi, il faut bien l'avouer, des sources de peur. Qui ne s'est jamais dit « je ne passerai pas la nuit dans ce cimetière » ? Eh bien les amis, c'est ce que je vais faire cette nuit. Je vais passer la nuit, je vais essayer de dormir seul dans un cimetière abandonné. Alors il faut bien que je vous l'avoue, ça fait plusieurs mois que je pense à réaliser cette vidéo. Il a fallu que je trouve le bon moment, la bonne période, la bonne saison aussi, parce qu'on fait pas ça en plein hiver, et surtout le bon lieu. Parce qu'on ne prend pas ça à la légère les amigos, c'est un sujet délicat et je voudrais faire ça avec beaucoup de respect. C'est pour ça que j'ai cherché vraiment le lieu idéal. Alors il s'agit d'un cimetière semi-abandonné, en rase campagne. Il y a quelques tombes un peu récentes, mais pour la plupart, ce sont de très anciennes tombes du 19e siècle, je pense, dont les stèles sont à moitié délabrées. Ce sont vraiment des personnes décédées il y a extrêmement longtemps. Du coup, de toute façon, je ne vais pas dormir du côté où il y a des tombes relativement récentes, je vais dormir de l'autre côté de cette église, car oui, le cimetière en question fait le tour de cette très vieille église, isolée au bord d'une route, en pleine campagne, un endroit charmant, les amis, avec donc ce vieil endroit, ce vieux cimetière qui sent l'ancien, quoi, qui sent le 19e. On va faire un petit peu le tour, je vais vous faire visiter de jour avant de revenir de nuit ce soir avec mon équipement et une petite tente pour essayer de dormir ici, en tout cas essayer d'y passer la majeure partie de la nuit. Donc on arrive par cette grande entrée majestueuse avec cette église à la porte rouge qui n'est pas abandonnée, je pense, qui est simplement un peu délaissée. Il doit y avoir une office ou deux par an. Et autour par contre on a un cimetière qui est vraiment très ancien. Alors il y a une ou deux tombes dont celle-ci, je ne vous montrerai pas le nom de la personne, qui est morte il y a une quinzaine d'années. C'est très étonnant d'avoir une ou deux tombes comme ça très récentes au milieu de vieux vestiges comme ici par exemple. C'est ancien mais pas tant que ça, je pense que ça doit avoir 70 ou 80 ans. Et par contre ici de ce côté, là c'est c'est intéressant pour moi parce que je vais essayer de respecter vraiment tout ce qui se passe sur la gauche, de ne pas planter ma tente à côté d'une tombe relativement récente, ça n'a pas de sens et je veux vraiment pas manquer de respect au lieu et aux personnes décédées ici. Du coup on va plutôt se pencher sur cette zone ici avec des stèles extrêmement anciennes, regardez, elles sont complètement élimées. Il n'y a même plus la croix en haut, alors on devine même plus les écritures, les dates de décès des personnes mortes ici. Alors le cimetière fait le tour de l'église, alors il a été en partie démonté, je sais pas, il manque beaucoup de stèles, mais j'imagine qu'il y a énormément de gens qui ont été enterrés au fil des siècles ici, parce que l'église a l'air très ancienne, du genre Moyen-Âge. Alors je pense que je vais dormir de ce côté, vous voyez, parce qu'il y a 3 stèles ici, très anciennes elles aussi, complètement avachies, moitié renversées, il n'y a plus les croix, il n'y a plus rien, mais il y a des personnes enterrées ici, dans cette petite zone ici. Il y a une autre stèle ici, il n'y a rien d'écrit dessus, c'est incroyable. Pas de nom, pas de date, rien qui puisse nous permettre de situer ces tombes, mais au vu de l'ancienneté, ce sont des tombes, croyez-en mon expérience concernant les vieux cimetières, ce sont des tombes qui ont au bas mot 150 ans. Donc je pense que je vais planter ma petite tente ici, essayer de dormir cette nuit. On va faire le tour, vous allez voir, il y a une autre partie
avec d'autres anciennes tombes, mais le lieu est beaucoup plus exposé. J'ai pas très envie de dormir là parce qu'il y a la route en bas et il y a une tombe très récente par contre de ce côté. Donc là, toujours des très vieilles stèles, très anciennes, il n'y a même plus de date comme de l'autre côté. Hein. C'est la même période à mon avis, 19e. J'ai cru voir une date sur celle-ci tout à l'heure. 1800, il me semble qu'il y a marqué 1864. Je déchiffre pas le nom de la personne. Décédé le 12 août 1864, âgé de, je crois, 54 ans, pas sûr. Lui, j'arrive pas à déchiffrer le reste. Oui les amis, c'est ici que je vais dormir ce soir, entre ces trois très vieilles tombes. Voilà, j'ai choisi, alors je ne sais pas, peut-être que je changerai d'avis dans la soirée, mais c'est l'endroit le plus abrité, le plus à l'écart du regard surtout, parce que j'ai pas très envie qu'on me voit planter ma tente dans un cimetière, même si je vais faire ça avec beaucoup de respect. C'est un lieu de repos, on doit beaucoup de respect aux personnes décédées, du coup moi je vais simplement poser ma tente, m'allonger, et voir ce qui se passe ce soir. Je ne vais pas manger, je ne vais pas faire de feu bien sûr, je vais faire ça vraiment avec le maximum de respect possible. Une tarte ce soir en tout cas, on reviendra à la nuit tombée donc avec le K2, quelques caméras, quelques micros supplémentaires pour essayer d'interpeller les entités du lieu avant de m'allonger et d'essayer de dormir auprès de ceux qui dorment pour l'éternité. Les amigos, nous voilà de retour déjà sur place. Je me suis installé. Donc vous voyez ma tente positionnée entre les tombes de ce petit coin. Alors il reste plus grand chose des tombes, mais bon, elles sont présentes et je me demande si je suis pas installé sur quelqu'un là. C'est assez glauque, je sais, mais bon, j'ai plutôt l'impression que la tombe va par là. Donc, mais c'est très bizarre de s'imaginer dormir là où des gens sont enterrés. Bref, j'ai juste mis ma tente, je n'ai pas mangé ici, je veux juste dormir. Voilà. Mais en attendant, avant toute chose, avant de rentrer dans ma tente dans, je sais pas, dans quelques dizaines de minutes, on va faire un petit tour du cimetière, on va essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose, des bruits, des trucs. J'ai mon K2 ici présent, que je vais essayer de conserver avec moi. Alors pour l'instant, l'ambiance est très calme, il fait tiède, il fait, je sais pas, il doit faire 18 ou 19 degrés, on sent la fraîcheur du soir qui tombe. Par contre, je suis pas très zen parce qu'il y a des bruits. Juste derrière ce mur là, il y a un champ, en fait, un champ de sorgho, je crois. Et je crois qu'il y avait des sangliers à l'instant en train de se promener. J'entendais des pas. Et c'est pas tout, il y a des habitations non loin. Il y a des chiens qui ont aboyé, je pense qu'ils m'avaient entendu. J'essaie de garder mes lampes éteintes jusque là. Mais là, il va bien falloir que je filme avec mes lampes. Du coup, on va faire comme ça. On va commencer par faire le tour. On va se présenter. Alors je vous avoue que j'ai déjà parlé aux entités du lieu, je leur ai demandé la permission de dormir là. c'est un peu con, mais j'avais besoin de passer par cette étape. Ça, je l'ai fait hors caméra. Je vais peut-être le refaire là. Alors je vois pas grand chose avec mon spot dans la gueule là. On va essayer de faire le tour de l'église par ce côté. Et on va essayer de voir si on peut communiquer éventuellement avec, je sais pas, des esprits qui seraient restés autour de ce cimetière ou dans ce cimetière. Bonsoir. Alors, il y a beaucoup d'activités. Mes lampes sont visibles de très loin. Il y a un tracteur qui est passé tout à l'heure. Il y avait des fenêtres allumées non loin de là. Il y a une maison en bas. Je vais essayer de me faire discret. Mais c'est pas facile. Ma pire hantise, ça serait que des gens arrivent et me disent « Qu'est-ce que vous foutez là ?» Bonsoir. Je m'appelle Nicolas. C'est incroyable, mais le K2 se déclenche et je ne m'en aperçois pas. Mes éclairages gênent ma vision périphérique.
Ceci peut expliquer mon absence de réaction, car le K2, de son côté, clignotera à plusieurs reprises de façon évidente. Je suis de passage dans ce cimetière ce soir, cette nuit, pour vous rencontrer, pour passer la nuit ici, peut-être, je vais voir. Mais pour l'instant, je suis bien parti. Je viens vraiment en pleine humilité, en respect pour vous, parce que vous avez été des personnes qui avaient vécu il y a peut-être longtemps, peut-être plus récemment. Je viens juste en paix, je viens vous visiter. Vous êtes très isolés ici, il y a peu de gens qui viennent, j'imagine. Si vous voulez communiquer avec moi, si vous voulez me faire un signe, n'hésitez pas à vous manifester, à faire un bruit, à vous approcher de mon appareil que j'ai devant moi qui clignotera, les lumières qui s'allumeront et me diront que vous êtes ici. Alors évidemment, il y a beaucoup d'insectes de nuit, de criquets qui chantent, de petits grillons. On est fin août et la nature est encore très bruyante. Mais ça, c'est pas déplaisant. On saura discerner les bruits s'il y en a. Manifestez-vous si vous êtes là avec moi à mes côtés, dans cette dernière demeure. Je ne veux pas vous déranger, je veux juste passer un moment avec vous ce soir, cette nuit. J'espère que vous m'acceptez. On va se mettre près de ces tombes là. Y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce que vous m'entendez? Y a-t-il toujours quelqu'un qui habite ce cimetière? Je coupe précipitamment mes lumières, car je pense entendre des voix, mais ce sont plutôt des hurlements inquiétants qui surviennent alors à quelque distance du cimetière. Putain, j'entends des cris. Oh, c'est sinistre cette soirée. Je sais pas si vous entendez. Il y a des cris qui résonnent au loin, mais on dirait qu'on égorge quelqu'un. Alors je sais pas si c'est un animal ou quelqu'un qui joue, qui s'amuse. C'était des jeunes qui s'amusent. Mais c'était vraiment effrayant, on aurait dit qu'on égorgeait quelqu'un. C'est vous qui criez au loin? Refaites-le, je sais pas, c'est peut-être lié aux entités du lieu. Il y a des bruits là. Bon, le K2 bouge pas. Moi, le K2, j'ai jamais de chance, je l'ai jamais vu bouger. Merde. Il est en train de bouger un peu. Il y a vraiment une drôle d'ambiance dans cette petite vallée là. Je suis pas tranquille, c'est bizarre. C'est pas vraiment le cimetière qui est inquiétant, c'est tout ce qu'il y a autour. Les cris au loin, les voitures qui passent, et j'ai le K2 qui s'agite, enfin qui a réagi un petit peu. Je vais me mettre du côté de ma tente ici, voir. Interpeller ces tombes. Alors là, c'est un peu flippant parce que c'est là que je vais dormir. Y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir? Si vous êtes là, si vous m'entendez, faites réagir le petit appareil que je tiens à la main, faites un bruit, manifestez-vous d'une manière ou d'une autre. Faites-moi signe. Je vais dormir ici, j'ai mis ma petite tente là. Quelqu'un est enterré là, visiblement, juste à côté. Faites un bruit. Putain, j'ai
clairement des réactions au niveau du K2 là. C'est pas rassurant ça. Alors en plus ça m'arrive pas souvent. Franchement les amis, putain, c'est dingue. Si je bouge. Putain, ça reprend. Ça s'est arrêté. C'est vous qui faites bouger le K2 ? C'est vous qui activez les lumières de mon petit appareil ? Si c'est vous, refaites-le s'il vous plaît. Je sais pas quel crédit on doit apporter à cet appareil, le K2. C'est assez controversé. Il se dit que les entités, les fantômes produiraient une énergie électromagnétique. Vous êtes enterré ici ? Si oui, faites clignoter mon appareil, s'il vous plaît. On va essayer de communiquer. Enfin, la tombe à côté. Est-ce que c'est vous qui avez activé mon appareil ? Si c'est vous qui êtes enterré dans la tombe sur laquelle je suis agenouillé, si c'est vous, activez l'appareil. Je vais voir sur l'autre tombe. La dernière, celle à côté de laquelle je vais dormir. Est-ce que c'est vous qui êtes enterré dans cette tombe qui avez activé l'appareil, là, il y a quelques minutes ? Est-ce vous qui l'avez activé ? Répondez-moi en l'activant à nouveau. C'est toujours comme ça, les enquêtes paranormales, c'est tellement ingrat, les amis. T'as quelque chose, t'as plus quelque chose. Je vais faire un petit tour de cimetière quand même, histoire de voir si ça clignote quelque part ailleurs. Je sais pas combien il y a de personnes enterrées ici. Je pense que tout le sous-sol ici est couvert d'ossements, c'est souvent ça. Inutile de vous dire que c'est très bizarre de dormir là cette nuit. Est-ce que la personne qui a fait clignoter mon appareil peut le refaire ? Si c'est quelqu'un du cimetière, quelqu'un ici présent avec moi. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend, tout simplement ? Ah putain, ça a répondu. Est-ce que vous m'entendez ? Répondez en faisant clignoter mon appareil. Là, j'ai les poils qui se hérissent. Ok. Vous êtes enterré dans ce cimetière ? Si oui, faites clignoter l'appareil. Ok. Bon, j'ai des réponses claires. Est-ce que vous êtes... Oh là là. Est-ce que vous êtes tout seul ? Est-ce qu'il y a une seule personne qui me répond actuellement ? C'est oui, je crois. Il y a des bruits aussi. Oh putain, c'est chaud. Est-ce que vous avez été enterré récemment dans le cimetière ? Si oui, faites clignoter l'appareil. Ou est-ce que vous êtes enterré ici depuis très longtemps ? Répondez par oui en faisant clignoter l'appareil, s'il vous plaît. Bon, pas de réponse. Y a-t-il quelqu'un avec moi encore ? Putain, il y avait du bruit là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un à chaque fois. Il y a quelqu'un ? Je voulais vous montrer derrière en fait. Regardez ce qu'il y a derrière. Je sais pas si vous voyez. C'est un grand pré de sorgho. Il va y avoir des tas d'animaux qui se planquent là-dedans. Bon, j'ai refait le tour de l'église les amis. Le K2 ne répond plus. Oh putain, c'est flippant. Bon. Malgré tous mes efforts, durant les minutes qui suivent, le K2 ne va plus s'activer. Je décide alors de passer à l'étape suivante de cette soirée hors du commun. Bon les amis, j'ai pas tardé à aller me coucher, mais avant, je vais mettre en place un petit stratagème dont j'ai le secret. Vous voyez peut-être de quoi je veux parler, des caméras de chasse.
je vais en positionner 2 dans le cimetière pour voir si durant la nuit il se passe des choses. Sur ma tente, je vais rien mettre puisque de toute façon je vais mettre une caméra infrarouge qui va tourner en continu, comme j'avais fait dans l'église. Du coup, les caméras chasse, elles seront, elles, de l'autre côté. Ça vient de bouger dans le sorgho, les amis. Il y a des bestioles qui se baladent. Ou alors, je sais pas si on peut attribuer ça aux esprits qui pourraient hanter le cimetière. Je pense plutôt à des sangliers ou des chevreuils, je sais pas. Il peut y avoir des tas de bestioles là. Enfin, heureusement, il y a ce petit muret qui me sépare du champ. Du coup, bon, je devrais être en relative sécurité. Il ne devrait pas y avoir une grosse troupe de sangliers qui pourrait débarquer. Ça devrait le faire. Ok. Je suis revenu devant l'église, j'entends des bruits partout. C'est vous qui faites ces bruits ? Oh là là, je sais pas si vous avez entendu. C'est vous ? Je crois que je vais pas très bien dormir, moi. Voilà. C'est parti. Elle est en route, on va essayer de pas la déclencher pour rien. On va la mettre ici. Voilà, direction cette tombe et l'entrée du cimetière. Et on va aller voir un petit peu plus loin pour la seconde. Ok, la seconde, on va la mettre de ce côté-ci. J'ai envie de la poser sur cette vieille stèle ici. On va la poser comme ça. Ah, j'ai qu'une main, c'est pas facile, voilà. De façon à ce qu'elle voit le côté droit de l'église avec toutes les tombes qui sont par là. Je la déclenche elle aussi. Il y a des bruits partout. Il y a des bruits partout, c'est dingue. Ok, caméra en place et on se barre avant qu'elle se déclenche. Ok les amis, suite et fin de mes petites installations nocturnes. Donc ma tente est là. Et j'ai décidé de mettre ici une petite caméra infrarouge qui va filmer une partie de la nuit. Je ne sais pas combien de temps elle tiendra. Je vais la mettre sur batterie. Et voilà, elle va filmer ma tente et la petite tombe qui est devant. Sait-on jamais, quelque chose pourrait se manifester, des ombres, des... Voilà, on est quand même dans un cimetière. Je suis désolée. Putain, l'Apple Watch qui se déclenche. Ouh, je suis très zen les amis, tout va bien. Justement, concernant mon ressenti... c'est très bizarre, mais je suis plus effrayé par l'environnement du cimetière que par le cimetière lui-même. L'enquête tout à l'heure paranormale avec le K2 a été mitigée, mais on va dire qu'il y a eu quand même des réactions, surtout au niveau du K2, donc je ne sais pas quelle conclusion en tirer. On dirait que j'ai eu des réponses. Bon, après il faut être prudent toujours avec ces appareils. Sinon pour le reste, écoutez, je suis plutôt tendu par les voitures qui passent, les voisins qui allument les lumières, les chiens qui aboient, les cris au loin, les bruits dans le champ. C'est pas un lieu très tranquille. Du coup les amis, je vais déclencher cette petite lampe à infrarouge et je vais aller me coucher. Dans un cimetière. J'ai passé ma nuit tout près d'une tombe. Ça va le faire. Il commence à être tard, il est minuit bientôt. C'est vraiment très étrange comme situation. Je sais pas ce que j'ai venu foutre là, mais bon. Voilà, j'y suis, je vais dormir dans ce cimetière. J'ai une tombe là juste à côté. J'espère juste que les personnes ici présentes autour de moi, décédées depuis longtemps, qui reposent ici, m'accepteront le temps d'une nuit. Vivant parmi les morts le temps d'une nuit. Je sais pas si ce sera le titre de la vidéo, mais ma caméra infrarouge fonctionne. Elle est en train de filmer ma tente. Je sais pas combien de temps elle va marcher, 2-3 heures je pense, on verra bien. Je vais me poser, je vais bouquiner un petit peu et puis je vais essayer de dormir. On verra, voilà. J'espère que la nuit sera calme. Il y a toujours des petits bruits à droite à gauche, mais bon, rien d'inquiétant, il s'agit sûrement d'animaux. Allez, je rentre dans la sécurité relative de ma tente. Bon les amis, je viens à peine de rentrer dans ma tente. Excusez-moi pour la coiffure. Et
Déjà, j'entendais pas autour de la tente. Alors, je présume que c'est un animal qui marchait pas loin dans le champ, encore une fois. Mais putain, c'est pesant quand même l'ambiance. Après, je suis bien installé, regardez. J'ai tout ce qu'il faut ici. J'ai ma petite couette. Je me suis amené une petite couette. Et là, il y a des chiens qui aboient à la mort, qui hurlent à la mort. Putain, l'horreur. J'espère que ça va être beaucoup plus calme par la suite. Bon, allez, il faut que je me couche. Bon, les amis, dernier message avant d'éteindre les lumières. Je suis couché, je suis hyper bien. Regardez-moi cette installation là, j'ai ma couette de camping, petit oreiller et tout, je suis vraiment bien installé dans ma petite tente, j'ai même ma petite loupiote là-haut. Je réalise pas que je suis dans un cimetière, que j'ai une tombe là à 1 mètre, une autre à 2 mètres par là. J'étais même en train de me demander si j'étais pas allongé sur des ossements en fait. Parce que ces vieux cimetières, c'est un enchevêtrement de tombes en fait, ça s'est chevauché avec les décennies, les siècles. Et je pense que je dors sur des restes humains. C'est vraiment... c'est particulier comme ressenti, comme situation. Je réalise pas trop en fait que je suis là. Alors le truc par contre, c'est que je me suis posé un moment et je m'aperçois que j'écoute. Je suis en mode éveil comme je fais souvent lorsque je dors dans des lieux comme ça. Et faut pas que ça dure toute la nuit parce que sinon je vais pas dormir là. Bon, je vais éteindre les lumières et j'espère que la nuit va bien se passer. S'il y a évidemment quelque chose qui se passe, je vous reprendrai. Mais là, il est temps d'essayer de dormir. Allez, ça va bien se passer. Ça fait 5 minutes que j'ai posé ma caméra. Et il y a des cris qui viennent du champ à côté là. Je pense que ce sont des animaux. Je sais pas ce que c'est, si c'est peut-être des renards qui se battent, je sais pas. C'est très bizarre. Je suis non seulement au milieu d'un cimetière, mais aussi au milieu de la nature. C'est clair. Allez, ce coup-là, faut vraiment que je dorme. Putain, la nuit va être courte, je sens. Oh putain. Il est 2h du matin les amis et je viens d'être réveillé par comme des pas à l'extérieur de la tente, des bruits et en même temps un coup de froid qui m'a traversé la tente, qui m'a refroidi le visage et qui m'a réveillé. J'étais en train de m'endormir et j'ai senti comme un courant d'air. Voilà, ça m'a caressé le visage, c'était... Alors, il y a beaucoup de bruits d'animaux, je pense que c'était un animal qui marchait à l'extérieur. Et des trucs qui tapent la tente, je sais pas ce que c'est. Et je sais pas ce que c'est qui tape la tente. Peut-être des papillons, vu que j'ai la lampe, il y a les insectes qui essayent de rentrer. Et la fraîcheur, j'imagine que c'est la fraîcheur de la nuit qui rentre tout simplement dans mon petit nid douillet. Mais ça m'a réveillé. C'est comme un courant d'air sur le visage, quoi. Très très bizarre. Bon. Il est 2h du matin, il va vraiment falloir que je dorme là, parce que jusque là la nuit a été quand même assez agitée. J'ai toujours pas réussi à dormir. Donc j'espère que ça va être un petit peu plus calme. Faut dormir. Ah bon, il est 3h du matin et je viens d'être réveillé un peu en sursaut. Ah non mais c'est un cauchemar cette nuit. Il y a quelque chose qui marchait autour de la tente et qui l'a touché assez violemment. À 2-3 reprises, ça m'a réveillé en sursaut et j'ai vraiment cru que c'était quelqu'un là. D'ailleurs j'ai demandé s'il y avait quelqu'un et ça a cessé, je sais pas ce que c'était. Ça a touché la tente, alors je sais pas ce que c'était, un lapin ou... Peut-être que ma caméra infrarouge, si elle tourne encore, l'aura filmé, j'espère. Je
J'ai pensé à un animal, mais franchement, c'était lourd et... Et je crois que je vais pas dormir cette nuit, c'est pas possible. Bon, ça s'est calmé. Et là, pour l'instant, je sors pas. C'est fait les amis, je viens de passer ma première nuit dans un cimetière abandonné. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été plutôt horrifique. Pour tout vous avouer, j'ai même pensé partir sur les coups de 4 h du matin. Parce que j'en pouvais plus. J'ai jamais été aussi effrayé dans un lieu. Je n'explique pas ce qui s'est passé en fait. C'est vraiment bizarre. En fait, il y a eu énormément de bruit. Je vous l'ai déjà dit hier soir lors de l'enquête. Et au moment où je me suis couché, il y avait des bruits d'animaux un petit peu partout, des hurlements dans la nuit à plusieurs reprises. Alors ça, je pense que ce sont des jeunes qui jouaient très loin là-haut sur les collines dans une habitation. Et cette sensation de froid, ce froid qui m'a traversé à un moment donné, j'ai l'impression que quelque chose de glacé m'est passé dessus. Et puis, ce qui s'est passé près de la tente vers 3 h du matin, là pour le coup, il y avait vraiment des pas autour de la tente. C'est quelque chose qui a frappé la tente à plusieurs reprises. Je pensais vraiment qu'il y avait quelqu'un. D'ailleurs, j'ai crié, il y a quelqu'un et tout. Et bon, ça n'a pas répondu. Je pense que c'était un animal. Je pense, je sais pas, un lapin ou un chat, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui est venu autour de la tente et qui a tapé la tente. Alors, tout ça mis bout à bout, je vous avoue, j'en menais pas large. Du coup, je m'étais mis vraiment en mode vigilance. J'arrivais pas à dormir, je faisais qu'écouter, j'entendais tous les bruits. Voilà, du coup, j'en suis arrivé au point où j'ai failli partir, mais je ne me voyais pas tout plier au milieu de la nuit. Il faisait froid, il a fait très froid cette nuit. Heureusement, j'étais bien couvert, j'avais ce qu'il fallait. Et j'ai fini par m'endormir sur les coups de 4 h du matin jusqu'à 8 h. Donc là, il est 8 h 30, le temps de me réveiller et tout. Alors voilà, je ne sais pas quelles seront les conclusions à en donner. Il y a eu l'enquête hier soir avec le K2 qui a un petit peu réagi, ce qui s'est passé cette nuit. Voilà, il y a quelque chose dans ce cimetière. En tout cas, il n'est pas reposant. Il est très stressant et flippant la nuit. Mais on n'a pas fini, les amis. Et il me reste à aller récupérer les caméras de chasse et voir si elles ont pris quelque chose. Ma caméra infrarouge, elle, qui est ici, s'est arrêtée. Je ne sais pas à quelle heure. Faudra que je regarde ça. Mais ce qu'on va faire de suite, les amis, on va aller voir les caméras de chasse si elles ont eu des prises. Ok, on va aller voir la toute première, qui est là-bas. Bon, elle est toujours là. Ça aurait été quand même le comble comme la pique alors que je suis là. La deuxième, je l'aperçois là-bas sur la gauche, elle est toujours. Tout va bien. On va regarder de suite si on a eu des images. Ambiance très différente le matin, hein. C'est beaucoup plus convivial. Hier soir, j'ai vraiment flippé à ce cimetière. Je m'attendais à avoir peur, mais là, à ce niveau-là, pourtant j'en ai vu. Hein. Alors, ok, replay. 8 prises de vue. Ah, il y a eu quelque chose parce que j'ai dû la déclencher peut-être hier soir. Donc ce matin, ça fait 4. Il y a 4 prises de vue. Il y a 4 trucs qui sont pas normaux. 4 mouvements. On va regarder de suite. Oh putain, j'y crois pas. Les amis, il y a des gens qui sont venus dans le cimetière ce matin. À 7 h 30. Waouh, alors là respect parce que j'ai rien de volé. Je sais pas de qui il s'agissait franchement. Waouh, ça c'est effrayant. Je vais aller voir l'autre caméra et on regardera évidemment toutes les images juste après. Putain mais qu'est-ce que c'est que cette nuit là? C'est pas possible. Bon, deuxième caméra, elle n'a pas été touchée elle non plus. On doit forcément voir les gens qui sont venus traîner dans le cimetière tôt ce matin. Alors ça c'est pas cool, je déteste ça quoi. Ils ont dû forcément voir ma tente, ma voiture, mon matériel. Bon, ce qui est rassurant c'est qu'ils n'ont rien touché. Donc déjà on m'a rien volé. Mais bon, c'est jamais plaisant de savoir ça. Replay, là aussi j'ai 8 prises.
Et oui, j'ai des mecs qui sont passés ce matin, qui ont tourné autour de l'église. Alors est-ce que c'est des voisins qui m'ont aperçu hier soir, qui sont venus voir ce que je faisais? Très flippant les amis, ces passages ce matin. Bah écoutez, je propose qu'on regarde les images ensemble hein, pour commenter ça et flipper encore un petit peu plus. On va analyser les images les amis en studio, mais on va aussi procéder à un débrief beaucoup plus large parce qu'il y a énormément de choses à dire concernant cette soirée qui a été véritablement un enfer pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais honnêtement passer une nuit calme comme dans l'église où j'ai dormi précédemment au mois de juillet. Pas du tout, j'ai très mal dormi, ça s'est passé comme vous l'avez vu de façon très inattendue. Mais pour le moment, on va regarder les images parce que je sais que vous attendez ça. Le premier déclenchement a eu lieu à 23h08. Regardez-moi ce plan du cimetière en infrarouge. J'adore, c'est très visuel. Et il ne se passe rien. Pas de mouvement en vue. Et sincèrement, je pense que je suis la cause de ce déclenchement. Les horaires correspondent, c'est juste après mon départ. Le plus intéressant, c'est le matin, à 7h33, alors que je dormais toujours. 2 visiteurs se présentent à l'entrée du cimetière, 2 hommes, en tenue de travail, un genre d'uniforme. Je pense que ce sont des agents d'entretien de la commune. Ils ont l'air intrigués, ils cherchent, ils ont dû voir ma voiture. Voilà, ils font le tour de l'église, ils se demandent ce qui se passe. Alors il y en a un qui passe par la gauche, l'autre passe par la droite, ça va déclencher pour le coup la caméra positionnée sur la droite. Voilà, ils sont en pleine recherche. Vous allez voir que celui qui est parti sur la gauche va rejoindre son ami en courant. Il va lui faire signe. Ça y est, j'ai trouvé. Il y a un mec qui campe dans le cimetière. Alors pour le coup, je sais pas ce qu'ils ont pensé. Sincèrement, ils ont dû se poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est que ce taré? Alors ils sont revenus du côté devant l'église, devant l'entrée. Il y en a un qui a l'air de s'en foutre complètement, qui se barre. Et l'autre, il passe un coup de fil. Je sais pas qui il appelait honnêtement. Probablement un responsable à la mairie ou à la commune. En signalant qu'il y avait un campeur sauvage dans le cimetière, truc inattendu, ils n'ont pas dû voir ça souvent franchement. Le résultat c'est que je me suis levé 3 quarts d'heure après comme une fleur, rien n'avait bougé, personne n'a tapé à ma tente, donc je pense que le mec il se fait envoyer chier, on lui a dit laisse-le dormir, il se barrera quand il aura fini. J'ai rien dégradé, hein, j'ai tout laissé en l'état, le cimetière n'a pas bougé, mis à part ma tente, voilà, il n'y avait pas de feu, pas de bouffe par terre, rien du tout. Donc je pense qu'ils se sont dit on se barre, il n'y a rien à faire. Mais quand même... ça a dû leur faire un truc. Pour le coup, les amis, cet événement du matin, ça a couronné un petit peu cette nuit complètement surréaliste. Mais là, c'est complètement rationnel, c'est explicable. Mais ça s'ajoute à tout ce qui s'est passé depuis le soir jusqu'au milieu de la nuit. Et là, quand on met tout bout à bout, sincèrement, ça devient complètement dingue. Il s'est passé des choses, mais on se pose question, quoi. On va tout récapituler. J'arrive le soir, je commence l'enquête paranormale. Et là, le K2 se déclenche. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend, tout simplement? Ça a répondu. Honnêtement, entre nous, c'est la première fois que j'ai de tels résultats avec mon K2. J'ai déjà fait plusieurs enquêtes paranormales, je n'avais jamais eu autant de déclenchements. Il y a visiblement quelque chose qui me suivait dans le cimetière et qui semblait plus ou moins bien répondre à mes questions. Ça a fait mouche à plusieurs reprises et d'ailleurs ça m'a foutu le frisson. Parallèlement au K2, il y avait énormément de bruit dans ce cimetière. Vous l'avez vu, ça bruissait dans tous les coins. C'est vous ? On entendait des bruits de déplacement, alors souvent hors caméra, lorsque je devais baisser la caméra ou interrompre parce qu'il y avait une voiture ou de la lumière. Je parle pas du voisinage qui était assez présent ce soir-là, il y avait des bruits partout. Ça participait à l'ambiance. Du coup, beaucoup de bruit. Alors je pense que les bruits de déplacement dans le grand champ de sorgho, ça m'a pas mal inquiété, mais je pense sincèrement que c'était des sangliers, peut-être des chevreuils, des blaireaux, je sais pas, je saurais pas dire, mais en tout cas il y avait beaucoup d'animaux qui se déplaçaient. Dans le cimetière, peut-être des souris, des rongeurs, mais là aussi je pense que ça s'explique. On ne peut pas faire l'impasse sur un autre phénomène entendu pendant la soirée, les cris. Les cris d'une fille au loin. Il faut savoir que cette église est postée tout en bas d'une vallée, d'un petit vallon, et ces cris résonnaient dans toute la vallée. Sur le coup, j'ai sincèrement pensé à des cris de souffrance ou de terreur. J'ai attribué ça peut-être à des jeunes qui jouaient, mais en réécoutant les rushs, je me suis dit, il s'agit peut-être d'autre chose, peut-être que cette personne vit autre chose de plus réjouissant pour elle. Alors je ne sais pas si vous aurez les mêmes idées un petit peu... Voilà, on va pas s'étendre, mais sincèrement, en réécoutant les rushs, j'ai pensé à ça. Mais sur le moment, sincèrement, ça a participé à cette ambiance horrifique. Si on ajoute les hurlements de chiens, les hurlements à la mort qui sont survenus un petit peu plus tard de l'autre côté de la vallée, il y a des tas d'animaux qui ont hurlé toute la nuit. Bon bref, c'était vraiment très très dense au niveau bruit. Alors j'ai fini par me coucher.
Et vous connaissez la suite, sur les coups de 2h du matin, je suis réveillé d'un coup, alors je commençais à somnoler par une sensation de froid, quelque chose qui glissait sur moi. J'ai senti comme un courant d'air, voilà, ça m'a caressé le visage, c'était... J'ai vraiment senti une présence oppressante qui me glissait dessus, qui me rentrait... je sais pas comment le décrire, j'avais jamais ressenti ça. Ça m'a pas mal inquiété, mais pour le coup, j'étais dans une tente, la fraîcheur tombait, c'est peut-être attribué à ça, et entre deux sommeils, j'ai peut-être eu cette sensation étrange. C'est peut-être explicable, mais quand même, j'ai souvent campé dans ma vie, j'ai rarement ressenti ça. J'ai fini par me rendormir, et le clou de la soirée, 3h du matin, je suis réveillé en sursaut par des bruits, des pas feutrés autour de la tente, et quelque chose qui tape à 2 reprises sur la toile de ma tente, et là, je suis totalement tétanisé. Non mais c'est un cauchemar cette nuit. Il y a quelque chose qui marche autour de la tente et qui l'a touché assez violemment. Je vous l'ai déjà expliqué précédemment dans la vidéo, c'est un moment très difficile pour moi, je suis totalement effrayé. Ça finit par s'arrêter et je décide enfin de prendre ma caméra, trop tard. Alors là aussi je suis très frustré, la plupart des événements marquants de la soirée se sont passés hors caméra, à des moments où je dormais ou lorsque j'avais coupé la caméra. C'est souvent comme ça, dans l'enquête paranormale, on dirait que les phénomènes jouent avec nous et attendent que les caméras soient coupées pour que les choses se produisent. C'est vraiment une règle qui se vérifie souvent. La frustration est donc énorme et elle est d'autant plus énorme, les amis, parce que je ne vous ai pas encore parlé de la caméra infrarouge qui était braquée sur ma tente. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il attend pour nous en parler de ces images ? Eh bien, rassurez-vous, cette caméra a très bien fonctionné puisqu'elle m'a rendu 20 gigas de données. Elle a filmé pendant, je sais pas, 4 ou 5 heures, hein, tout le temps où j'ai dormi finalement. Mais... quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai mis la carte SD dans mon ordinateur, les fichiers étaient corrompus. C'est la première fois que je vois ça, en tout cas avec cette caméra. Les fichiers sont illisibles. 20 gigas de données, totalement illisibles. Là aussi, c'est l'incompréhension. Alors cette caméra, ça fait 4 ans que je la possède, ça fait 4 ans que je l'utilise et sans problème aucun. D'ailleurs, je l'ai utilisé en tout début de soirée pour faire des plans dans le cimetière de ma tante près des tombes. Ça a notamment servi pour la miniature de cette vidéo. Je vous avoue que j'étais assez furax en découvrant ça et je me suis dit... qu'est-ce qui se passe quoi ? Pour en parler avec d'autres enquêteurs, ce sont des problèmes qui se retrouvent souvent dans les enquêtes paranormales. Lorsqu'on a le K2 qui se déclenche, on a parallèlement des caméras qui flanchent, des problèmes électroniques. Entre parenthèses, la batterie de ma caméra principale est tombée à plat en plein milieu de la soirée alors qu'elle était à 50% 10 minutes avant. Là aussi, je n'ai pas compris. Bref, plein de petits phénomènes comme ça qui, mis bout à bout, mettent vraiment la puce à l'oreille. Donc une énorme frustration, les amis. Je ne peux pas savoir à ce jour ce qui s'est promené autour de ma tente. L'élément clé de la soirée, je ne peux pas l'expliquer. Par contre, l'enquête n'est pas finie parce que vous me connaissez, je ne suis pas du genre à baisser les bras et je veux des réponses. Du coup, à l'heure où je vous parle, j'ai une caméra de chasse qui est postée dans ce cimetière. Elle va y passer plusieurs nuits et j'espère qu'elle va m'apprendre des choses. Je veux savoir ce qui se déplace la nuit dans ce cimetière. Je veux des réponses. Voilà où on en est les amis, donc il y aura une prochaine vidéo pour essayer d'expliquer tout ça. Mais au final, en conclusion, ce cimetière est totalement incroyable, limite horrifique. Il s'y passe des choses, en tout cas le cimetière et les alentours. C'est vraiment effrayant de passer une nuit là, il y a beaucoup de bruit, il y a des choses étranges. Et je sais pas si on peut parler de hantise, mais tout ça mis bout à bout, franchement, j'ai vraiment eu l'impression que les présences du lieu, les entités du lieu ne m'acceptaient pas réellement, ou en tout cas voulaient me faire savoir que... voilà, j'étais pas trop à ma place. Du coup, la leçon à en tirer, le domaine des morts, les cimetières, on leur laisse. Hein. les vivants, c'est bien qu'on dorme dans notre lit quand même. C'est pas très conseillé de dormir dans un cimetière. Je sais que je voulais le faire, je l'ai fait, mais sincèrement, je suis pas certain de recommencer parce qu'on a aussi l'imagination qui se met en route. Toutes ces idées reçues qu'on a sur ce genre de lieu, voilà. Pour le coup, j'ai été servi, les amis. J'espère vraiment que ça vous a plu. C'était une expérience incroyable. Allez faire un tour sur mon Instagram, parce que j'y mets tout un tas de projets, tout ce qui est en cours concernant mes envies, ce que je projette de faire au niveau vidéo. Et puis un petit tour sur mon Discord aussi, il y a beaucoup de gens qui échangent, j'y suis souvent aussi pour discuter un petit peu. C'est intéressant de se rencontrer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures forcément différentes. N'oubliez pas de vous abonner.